Salut à tous, on se retrouve pour ma deuxième vidéo de ma chaîne. Là, je vais vous expliquer comment faire un fun très rapidement. Vraiment, je vais vraiment effleurer la surface, je vais pas vraiment tout détailler. Donc déjà, je vous remercie pour la précédente vidéo qui a eu plein de putains de bons retours. À part que vous la trouviez peut-être un peu longue, c'est vrai que 12 minutes pour analyser 4 buteurs, c'est peut-être un peu long. Donc là, je vais essayer de faire le plus court possible. Donc là, on va commencer par le premier match qui est Leipzig gagnant. Donc là, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que j'aime pas trop parier sur les matchs de coupe parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Mais bon, là, je me suis dit que quand on regarde les classements, je sais que le championnat n'a rien à voir avec les coupes, les matchs de coupe, mais là, quand on regarde, Leipzig est troisième et donc est à 5 points de la première place qualificative pour les Ligues Europa. Ils sont à 5 points en avance sur Mönchengladbach. Et quand on regarde putain, mais quel nom de merde aussi, Augsbourg, voilà, Augsbourg, ils sont à 5 points du premier relégable. Euh, donc, euh, on peut se dire que Augsbourg a autre chose à jouer que la coupe. Et donc, si on regarde un peu les performances de Leipzig, à l'extérieur, c'est que des victoires, même si c'est contre Schalke, Nuremberg, tout ça, pas des équipes forcément haut placées dans le classement. Bon, c'est comme des victoires à l'extérieur. Après, Augsbourg, on peut dire que là, ils ont quand même gagné contre Dortmund à domicile, ce qui est pas vraiment, enfin, ce qui est quand même une putain de performance. Même si on regarde les stats, ils se sont un peu fait bouffer, mais bon, encore, ça va, ça reste assez correct. Au final, je me suis dit, allez, ça va être la coupe. Euh, je pense que Leipzig va peut-être bien gagner parce que ils peuvent prétendre à gagner cette Coupe d'Allemagne, alors que Augsbourg, en vrai, là, je pense qu'ils pensent plus au maintien qu'autre chose. Ils vont plus axer leur match sur, un peu sur la défensive, se mettre un peu sur la défensive et pas vraiment avoir la tête dans ce match-là, mais plutôt sur le maintien. C'est pour ça que j'ai mis Leipzig gagnant. Ensuite, deuxième match, Watford-Fulham. Là, c'est un peu plus simple à pronostiquer, parce que c'est un match de championnat. En ce moment, Watford est en moyenne forme, plutôt bonne, mais Fulham est vraiment à la ramasse. Il y a juste à regarder les états de forme. Là, ici, Watford, sur les 5 derniers matchs, 6 points pris, 9 buts marqués, 12 encaissés. C'est pas fou, mais pour une équipe du galon de Watford, c'est déjà pas mal. Alors que là, quand on regarde Fulham, c'est vraiment nul à chier. 3 buts marqués pour 11 encaissés, 0 points pris. Bon, on peut dire qu'ils sont vraiment voilà, à la ramasse. Même si on regarde, ils ont quand même affronté City, Liverpool, Chelsea. Mais même malgré tout, je pense pas qu'ils arrivent à faire le poids. Parce que Watford à domicile, c'est assez bon, même si là on voit que des équipes vraiment pas très haut classées. Ils gagnent que contre des équipes pas très haut classées. Mais bon, Fulham à l'extérieur, voilà, même à Leicester, Southampton, West Ham, etc., même Burnley, bah ça gagne pas, c'est pas fou. Du coup, je me suis dit que on pouvait mettre Watford assez facilement pour ce fun. À domicile, 14 matchs, 23 points pris, 19 buts marqués, 19 buts encaissés, voilà, c'est un peu régulier. À l'extérieur, par contre, Fulham, 2 points pris dans toute la saison. Sur les 16 buts à l'extérieur, sur les 16 matchs à l'extérieur, c'est vraiment faible. Du coup, pour moi, Watford, c'est une bonne valeur. Ensuite, on va regarder, comment dire, Lyon-Rennes. Alors, Lyon-Rennes, j'ai pas mis de gagnant, j'ai mis les deux équipes marques. Ça va être assez rapide aussi à analyser, parce que Lyon à domicile, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 fois où les deux équipes ont marqué. Si on enlève la Ligue des Champions avec Barcelone, c'est 4 fois sur 4 où les deux équipes ont marqué, avec une victoire en plus, mais bon, on va pas la jouer parce que voilà, c'est les matchs de coupe, on sait jamais, ça peut aller aux prolongations. Surtout que Rennes sont pas mauvais non plus, même si en ce moment c'est pas top. Quand on regarde Rennes à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, ils ont à chaque fois pris un but au minimum à l'extérieur. Et connaissant Lyon, ils peuvent très facilement en mettre un. Mais Lyon peut aussi également très facilement s'en prendre. Si on regarde après, il y a un autre truc un peu plus chiant, c'est les confrontations tout en bas de votre écran. À chaque fois, c'est l'équipe à l'extérieur qui a remporté le match sans prendre de but. Dernier match
où les deux équipes ont marqué, c'était en 2017. Donc ça, c'est vrai que ça peut faire un peu tâche, mais bon, je me dis que dans tous les cas, il faut le tenter. C'est faisable. Enfin, le dernier match, Villarreal-Barcelone. Donc là, c'est simple. Même si Villarreal n'est pas en mauvaise forme, quand on regarde le classement, on se dit que bon, ça semble évident. Barcelone à l'extérieur, 31 buts marqués, 11 encaissés, premier du classement. Voilà, Villarreal à domicile, 16e. Je pense pas qu'il puisse faire le poids. Après, bon, on connaît les matchs de foot, on sait jamais. Barcelone, c'est l'équipe la plus en forme sur les 5 derniers matchs. Donc c'est 14 buts marqués, 4 encaissés, 15 points pris. C'est vraiment impérial, quoi. Ils sont super forts en ce moment. Villarreal, 8 buts marqués, 8 buts encaissés. Après, bon, faut regarder contre qui ils ont fait ça. Voilà, ils prennent des points contre Vallecano, Levante. Et ils ont perdu à l'extérieur contre Villarreal. Voilà, c'est assez mitigé. C'est pas mauvais non plus, mais c'est mitigé. Maintenant, Barcelone, voilà, à chaque fois c'est simple, efficace. C'est que des victoires salut toi, contre Gijón. C'était un match amical, donc on s'en tape un peu. Voilà, donc Barcelone n'a pas perdu contre Villarreal depuis. Bah, ils n'ont jamais gagné d'ailleurs. Alors peut-être avant 2009, il n'y a pas les infos. Et donc voilà, d'une manière générale. Ah, si c'était en 2017 la dernière victoire de Villarreal face à Barcelone, bon, là on peut se dire que c'est assez safe. En ce moment, en plus, les Barcelonais n'ont pas d'absents vraiment importants. Dembélé, Rafinha, voilà, Dembélé il joue pas énormément, voilà, donc blessé, 21 minutes, 45 minutes, voilà, pas dans l'équipe. Il joue pas énormément, c'est pas en ce moment une pièce maîtresse du jeu barcelonais. Rafinha, pareil, blessé, bon, ça on sait, ça fait longtemps. Donc voilà, Barcelone vainqueur, la cote, je trouve qu'elle était plutôt belle. Hop, et donc ça nous donne ce résultat-là, voilà, donc une cote à 6,42 avec des cotes qui dépassent pas 1,65. Voilà, donc c'est un fun que j'ai vraiment fait très rapidement pour expliquer comment on analyse les fun rapidement. Euh, Là, bon, bah, rien dit que ça va passer, forcément, parce que les fun, c'est jamais sûr à 100%, même les saves d'ailleurs, c'est jamais sûr à 100%. Et en plus, dedans, il y a deux matchs de coupe, on sait jamais. Les matchs de coupe, on sait jamais comment ça peut se passer, comment les équipes vont réagir. Ça se trouve, ça va être un 0-0 tout pourri comme Guingamp-Strasbourg, c'était aussi un match de coupe. Bon, après, c'était une finale contre deux équipes qui n'ont rien gagné depuis tellement longtemps. Là, c'est un contexte un peu différent, mais c'est quand même une qualification pour la finale de la Coupe de France, c'est quand même important. À part ça, ouais, à la limite, ça serait plutôt Augsbourg-Leipzig qui me ferait un peu plus peur parce que, en vrai, Augsbourg à domicile, comme on l'a vu, c'est pas mauvais. C'est pas non plus à jeter, quoi. Enfin, voilà, s'il y a deux défaites, c'est contre Bayern et Düsseldorf qui a été un peu la surprise de cette année quand on regarde un peu le classement. Ah ouais, non, à chier. Non, non, en vrai, en début d'année, ils ont vraiment cartonné. Là, ils ont relâché ces derniers temps. Mais bon, en vrai, Düsseldorf, c'est pas mauvais. Donc on peut quand même dire que à domicile, Augsbourg n'est pas mauvais. Mais bon, après, c'est de la coupe. Tout peut se passer en coupe. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc abonnez-vous et puis likez la vidéo, etc. Voilà toutes les phrases classiques des youtubeurs. Bon, j'en suis pas un. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on se voit pour une prochaine vidéo.